Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. 180, je sais plus combien j'ai dit, là 2 je crois, live, 182e live, 2 ou 1, je ne sais plus. Et ce soir, je suis avec Géraldine Privogégan et du coup, je n'ai pas marqué le titre, mais tant pis. Coucou Géraldine. Je pensais le faire mais j'ai oublié, donc tant pis. Bonsoir Agnès. Je sais pas, je pense pas qu'on puisse mettre le titre une fois que le live est démarré, mais c'est pas grave. C'est les femmes et l'amour. Enfin, ce sont les femmes et l'amour. Bonsoir, Bonsoir Nathalie. contente de te revoir. Mais moi aussi, je suis ravie. Quatrième fois, tu as dit? Ben ouais. Oh, Et ouais, on a fait les hypersensibles spirituels. Après, il y avait autre chose par rapport à l'hypersensibilité spirituelle. Je me rappelle plus du tout, mais j'ai regardé hier. Et, euh, et les cartes. ah Et- oui, c'était la oui, dernière fois les cartes. ouais. Ben oui, parce qu'en fait, celui-ci est un petit peu décalé dans le temps, mais bon, c'est pas grave. C'est nos marmelades personnelles. Eh ben, je suis bien contente d'être là. Merci pour ton Moi aussi. invitation, Nathalie. C'est toujours un bonheur à l'idée de te retrouver C'est et de chouette. retrouver ta communauté. Ouais, c'est chouette. Du coup, t'as prévenu ta communauté, toi, que tu étais là ce soir avec moi? Absolument, absolument, Absolument. absolument. Je vais retirer mes lunettes parce que je vois que ça fait une ombre sur mes yeux. J'aime pas. Voilà, je verrai moins bien, mais je vois quand même. Ouais, s'il y a des trucs à lire, tu remettras tes lunettes. Je Hein? vois un peu. Bon, Oui, après, oui, moi, c'est oui. pareil. Des fois, je m'approche, tu vois, pour Et lire parce que bon, c'est pas oui, évident. Hein. oui, oui, j'ai prévenu ma communauté. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont là ce soir. Et ben, bienvenue à vous. Donc, ce soir, le thème, c'était en relation aussi avec ton actu à chaque fois, mais tu as tellement d'actu que je peux pas non plus me mettre au diapason de tout ce qui se passe, Et tu oui. vois. Désolée. Et puis, en même temps, voilà, je t'avais dit, bon, bah, demain, c'est pas la journée de la femme, hein, c'est la journée des droits de la femme. Donc, voilà, je trouvais que les femmes et l'amour, ben, on a aussi des droits dans cette manifestation de ce titre, hein, et du coup, on va pouvoir aussi faire peut-être un peu le pont. Absolument, il y a C'est OK. beaucoup à dire. Et oui, surtout en ce moment. Enfin, il y a surtout avant, mais ça se manifeste de plus en plus. Hein, Oui, et et tant tant mieux, mieux. Oh là là, mon ça Dieu. bouge, Ouais, carrément. ça bouge bien. Ouais, c'est vraiment cool. Tu sais, moi, j'avais 8 ans, la première manifestation en 71. J'ai fait cette manif avec ma mère. C'est un Waouh, truc de fou, hein. tu y étais. Et j'ai vu il y a pas Ah, longtemps une petite fille qui manifestait auprès de sa maman. Et je me dis, tu vois, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. J'ai 61 ans, donc tu vois, ça m'a toujours rappelé cette cause, tu vois, de cette farouche besoin de liberté et de ouais. s'appartenir, voilà, de ne pas livrer son corps à qui que ce soit. Alors ça n'en va pas empêcher certains écueils, hein, évidemment. Les manifestations ne font pas tout, mais et ouais, mais bon, tu vois, je suis de cette génération de femmes aussi, en tout cas avec ma mère. Voilà, bah, Alimi, Simone Veil, Dolto, enfin voilà, ce sont des femmes qui ont profondément marqué mon histoire, tu vois, mon histoire de cœur, mon histoire d'âme. Alors après, on peut remettre aussi aux planètes. Hein, je suis Verseau, donc il y a aussi une forme de liberté aussi chez moi, tu vois. Mais et pourtant, tu vois, je suis pas militante, mais je suis profondément féministe au fond de moi, tu vois. Et j'ai toujours éduqué aussi mes garçons et ma fille aussi comme ça. Alors pas avec une espèce de redondance, tu vois, mais avec cette affirmation permanente de nos droits les uns vis-à-vis des autres, tu vois, dans la fratrie, etc. Je trouve que c'est vachement important. Bah écoute, c'est vraiment un nouveau point commun que nous avons, toi et moi, parmi nos nombreux points communs. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes. J'ai aussi grandi auprès d'une maman féministe qui m'a
très tôt informé, transmis un certain nombre de choses. Ça n'a pas empêché aussi euh, certaines postures, certaines choses de dites qu'elle avait à travailler, qu'aujourd'hui on ou je découvre et qui ont émergé aussi au cours de l'écriture de mon livre Les femmes et l'amour. Voilà, parce qu'on est toujours en chemin, mais je me suis sentie très très tôt concernée aussi. Donc, elle ne manifestait pas, elle m'a pas emmenée comme toi. Waouh, c'est vraiment super. Mais voilà, j'ai grandi au milieu de livres comme ceux de Simone de Beauvoir et Halimi, qui sont vraiment les deux figures, en effet, qu'elle m'a très tôt. Dont elle m'a parlé très tôt et les livres étaient à la maison, en effet. Et je lui serai toute ma vie reconnaissante de cette ouverture de conscience qu'elle m'a transmise. Ouais. Et voilà, donc c'est un point commun que nous avons toutes les deux. Je trouve que c'est tellement important cette transmission quand des mères sont informées, conscientes et qu'elles transmettent cette ouverture d'esprit, ces prises de conscience. Et ce que je trouve magnifique, c'est ce que tu racontes, que tu as transmis à tes deux fils et à ta fille. C'est tellement important parce que ce que Ouais. les mères vont transmettre à leurs fils, et pas seulement aux filles, Exactement. va changer beaucoup de choses. Et je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est aussi ça, c'est-à-dire que de génération en génération, des ouvertures de conscience se font et à un moment donné, ça s'ancre dans la société. Ça, c'est formidable. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, bon, après, moi, mes garçons sont hétéros, ils ont des compagnes, tu vois, ou des copines. Et forcément, à un moment donné, tu vois, tu peux pas faire de scission, en fait, hein, dans la famille. On est sexué, ok, mais je veux dire, voilà, il y a aussi la réalité aussi de ce que l'on vit. Et donc, on est obligé de co-créer ensemble ce monde, tu vois. Absolument. Et donc, ce MeToo garçon en ce moment, je trouve ça juste Ouais, exceptionnel, quoi. Parce que, absolument. waouh, enfin, c'est vraiment fondamental aussi Ouais, que tout se remette aussi ouais, à cette place, tu vois, qui est ouais. vraiment juste pour chacun. Bon, je te rappelle quand même que, alors, je sais pas quel âge a ta maman, mais en tout cas, moi, c'est une génération. Ma mère a 18 ans et demi plus que moi, tu vois. Elle est décédée il y a 3 ans, mais c'était une enfant, cette femme-là. Quand moi, j'avais 8 ans, tu fais le calcul, 8 et 8, elle avait 26 ans dans la rue, tu vois. Oh, Et waouh! ouais, nous, moi, j'étais dans des C'est communautés magnifique. nudistes, enfin, tu vois, où les gens, c'était post-68, tu vois. Donc, forcément, on est dans un monde rien à voir avec maintenant. Ouais. Les valeurs étaient, tu sais, c'était les premiers films porno aussi. Mm, mm. Bah, tu vois ce que je veux dire, le paradoxe de cette liberté Ouais, folle et de ces ouais, filles sur ces affiches Boulevard Saint-Michel, tu ouais. vois, avec des titres au secours, tu Oui, vois, non mais ouais, et ouais, tu vois, c'est aussi une vraie réalité, quoi. ouais, et Et oui, j'aime bien, tu vois, regarder des petits extraits de Lina, tu vois, oui. parce que Mm. c'est fou de se remettre dans le contexte historique, évidemment, parce que, ouais, les femmes, ok, mais d'où tu viens, quoi, tu vois, c'est, quand Absolument. on, Ça, c'est exactement, exactement. Moi aussi, j'aime beaucoup regarder des extraits de Lina parce que ça replace la progression de la libération des femmes et des prises de conscience. carrément. Ça nous resitue en fait où nous on en est et par où nous sommes passés en termes de conscience collective féminine, quels flambeaux nous ont été transmis, d'où on vient, parce qu'en fait on trouve que c'est très lent, mais en fait ça a été très C'est vite clair. finalement. Ah Quand on ouais. voit les micro-trottoirs de ces messieurs au sujet de leurs épouses, je sais pas si tu as dû en voir Ah passer aussi, mon récemment, Dieu. Ouais. ça vaut son pesant de Madame était cacahuètes. prise de vent de liberté, quoi, tu vois. Elle quitte le foyer au secours. Non, mais tu vois, Le partage des tâches, ouais, la bourgeoisie, tout, voilà, quoi, tu vois. exactement. Et donc c'était il y a quand même pas si longtemps que cela. Ah non, Et finalement, régulièrement, je trouve qu'on n'avance pas assez vite, mais en fait, quand en effet on se replace dans le temps et qu'on regarde l'évolution, il s'est quand même passé
passé beaucoup de choses, Beaucoup de heureusement. choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est super intéressant de regarder ces extraits-là parce que ça nous permet aussi de voir quels flambeaux flambeaux au pluriel nous ont été transmis. Euh, et puis voilà, les générations futures vont aussi prendre la suite. Donc on est un maillon de la chaîne Exactement. d'évolution de conscience Exactement. des hommes et des femmes et des hommes, parce que voilà, c'est ce réajustement. En tout cas, moi, ce que j'ai véhiculé, ce que j'ai tenté de transmettre comme message dans le livre, c'est un message, je dénonce beaucoup, beaucoup de choses, dans l'intention qu'on puisse trouver un mode relationnel d'altérité. C'est-à-dire que les hommes et les femmes cohabitent sur cette planète Terre, dans l'altérité, un jour. Un jour. Ouais, mais déjà, tu vois, Géraldine, le fait de l'écrire, de le dire, des fois de le crier, ou de l'écrire aussi sur des Des mantras murs. bouts de papier, vision board et j'en passe, tu vois, et des lunes, etc. Je veux dire, c'est présent en fait. Moi, je pense que c'est important de dire et de redire et de redire. Et je trouve que j'ai une chance folle, moi, justement, d'être une espèce de situation où où je me mets dans cette ouais un jour ouais, mais c'est déjà ce jour, il est déjà là pour moi en fait, il est déjà incarné en fait, puisque quand on parle de ce jour et quand on fait cette traçabilité dans le temps, moi j'avais déjà cette quête là à 8 ans. Mmh. Quand je suis dans la rue avec ma mère, je sais très bien ce que je suis en train de faire avec ses copines, hein. J'ai parfaitement conscience de ce que je fais à 8 ans, hein. Donc c'est pas du tout ma mère m'a mis dans une manif, hein. Donc par contre, moi, j'ai eu cette grâce, cette chance et peut-être cette malchance aussi de pas découvrir ce que c'était qu'une demande d'avortement. J'en sais rien in fine, tu vois. C'est une expérience. Toujours est-il que ma mère a dit qu'elle avait fait une fausse couche et quand j'en ai parlé à mon père plusieurs années après, quand je l'ai retrouvée pour diverses raisons, il m'a dit mais pas du tout, c'est quoi cette histoire de fausse couche? Elle a avorté suite au décès de ta sœur parce que justement c'était trop proche, etc. Donc tu vois, il y a eu des zones d'ombre aussi, tu vois, et pourtant j'étais quand même en manif avec elle, donc elle m'a pas ouvertement explicité ce qui s'était produit, tu vois, dans son corps et dans sa chair. Donc ça, tu vois, tu peux, et du coup, bah, un jour-là, il est déjà dans ces journées, Oui, tu vois. tout à Hein, fait. c'est pas, pour moi, c'est pas de la rêverie, c'est pas une projection, c'est d'une incarnation au quotidien en fait. Et c'est pas, tu vois, des fois quand on parle de féminisme, on est souvent taxé de flambeau ou de vindication ou je ne sais quoi, mais pas du tout en fait. Pour moi, c'est un acte citoyen de civisme en fait. C'est pas un combat, c'est un art de vivre en fait. C'est simple à comprendre. Il y a tellement de femmes dans le monde qui souffrent. C'est pas normal. Le un jour peut-être concerne l'altérité, nous n'y sommes pas. Ah oui, c'est sûr. Mais il y a des moments où on y Et est, tu vois, c'est fugace. Hein. c'est ce que cette personne soulignait. Nous n'y sommes pas à cette altérité. Et je trouve que c'est important de le souligner parce que si on oublie ça, on oublie ce vers quoi on tend. Et ce que je trouve dommage, c'est que à partir du moment où on écrit pour les femmes, on... le mot féminisme arrive dans la bouche de certains comme une critique et quelque chose de négatif. Complètement. Il y a l'archétype de l'hystérique qui vient très rapidement, ce qui est finalement une représentation misogyne que l'on retrouve tout au long de la transmission psychanalytique freudienne et qui vient de la position des femmes au début du 19e siècle. Et donc ça, je trouve que c'est important aussi d'avoir ceci à l'œil, si je puis dire, et de pouvoir transmettre et d'une certaine façon éduquer les personnes mal informées pour qu'elles comprennent que le féminisme n'est pas forcément une revendication politique parce qu'il y a beaucoup ça en ce moment. Hein, il y a des mouvements féministes qui sont qui sont réappropriés, que certains mouvements politiques se réapproprient. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut être critiqué quand on revendique la liberté des femmes, le droit des femmes, le respect des femmes.
Alors qu'en fait, ce féminisme, c'est quelque chose d'universel. Et ce n'est pas. Alors, certaines personnes sont politisées, Bien c'est sûr, OK, hein, c'est pas le cas. mais c'est pas le cas, en effet, voilà, de tout le monde. Et c'est pour ça que je souligne la notion d'altérité, pour bien remettre en place les choses à leur place, c'est-à-dire que se soucier de la place des femmes dans notre société aujourd'hui, oui, c'est féministe, mais au sens de quelque chose d'universel parce que en tout cas, moi, c'est ce qui me motive, c'est de pouvoir tendre vers cette altérité, où là, les hommes ont aussi leur place. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur, en fait, qu'il y ait une sorte de contre-pouvoir qui se mette en place, où les femmes viendraient finalement faire subir aux hommes ce qu'elles ont subi depuis des siècles. Aberrant. Euh, En tout cas, moi, c'est pas, et C'est pas j'entends mon dans ce que combat. tu transmets, c'est pas non plus ton objectif. Et c'est important de pouvoir le souligner pour bien remettre les pendules à l'heure et que tout le monde comprenne qu'en fait, on a tous et toutes intérêt à tendre vers cet éveil de conscience pour trouver cet équilibre en fait où chacun aura sa part, sa place, sa parole, son existence, et le respect. Ça, c'est important de le souligner. C'est fondamental. Fondamental. Non, on n'y est pas. Et il y a des moments où tu vois, bah justement, c'est notre petite part de colibri, hein, mais chacune à notre façon, on y est déjà. Et pour moi, la construction de ce monde, il est déjà au sein des foyers, au sein de soi-même, au sein de Absolument. son cœur, tu vois, Tout à fait. au sein de sa relation ou même non-relation, mais en tout cas, dans sa posture, tu vois, initiale. Et ça peut être dans le cadre d'un bureau, enfin, tu vois, quand on entend des phrases qui sont complètement abracadabrantesque. Je veux dire, se positionner, c'est pas de la politique là, c'est un non-droit. On n'a pas le droit de se comporter comme ça en fait. Tu vois, il n'y a pas de lieu en fait pour être féministe. Et c'est Tout à fait. C'est partout, tout le temps. Et en écrivant ce livre, et en me documentant, je me suis rendu compte en fait qu'il c'est par strates. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi et moi, on a conscientisé très tôt de parce que nos mères nous ont illustré et nous ont transmis, parce qu'il y a aussi ce qu'elles ont incarné et ce qu'elles nous ont transmis. En tout cas, c'est l'écho que j'ai dans mon cœur quand je t'entends parler. Ça fait beaucoup écho avec ce que j'ai vu de ma mère, ce qu'elle a incarné et qui m'a inspirée aussi, et aussi ce qu'elle m'a transmis plus au niveau collectif. Et c'est en effet, oui, et donc je disais, il y a des choses que j'ai découvert en termes d'angle de vue qui sont invisibles même pour moi, qui ai eu accès très tôt à cette conscience. Et c'est-à-dire qu'en fait, être consciente de tout ceci, c'est pas point. Et je m'arrête là. C'est qu'en fait, il y a des tiroirs encore à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, et en fait, c'est un travail qui est au niveau de notre propre inconscient individuel et de l'inconscient collectif, et tout ce qu'on a intégré comme normalité, parce que transmis à travers les siècles. Et plus j'ai pris conscience de certains détails, plus j'ai pu, pour revenir à ce que tu dis, agir à certains moments dans mon quotidien lorsque j'étais face à une misogynie invisibilisée parce que validée par la société, normalisé. normalisée. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me suis retrouvée euh, en bal tango face à une situation où de profond irrespect euh, véhiculé par un homme ouais, il doit avoir 70 ans, donc c'est toute une culture, hein, et qui voyait absolument pas où était Le le problème. problème. Donc il m'a fait donc toute l'artillerie de rabaissement, me traiter comme une jeune idiote,
comme c'était à l'étranger, il pensait que j'étais en Argentine. Il pensait que j'étais argentine, donc l'esprit un peu colonial, quoi. La petite Argentine, voilà, il me traitait comme si j'avais 16 ans d'ailleurs. Ensuite, pour m'apprendre certaines choses sur des gens que je connais, qui sont des grands danseurs, donc il m'apprend la vie, mansplaining. Euh, pour ensuite découvrir que je parle français et me dire qu'il n'est pas venu ici pour danser avec une Française. Pour danser en plus très très mal, s'imaginer qu'il danse parfaitement bien, et à la fin me demander si le monsieur à côté de qui je suis assise est argentin ou pas, parce qu'on sait jamais, hein, ça peut être dangereux, et si c'est mon mec. Voilà, donc là, en quoi 10 minutes, on a là où en sont certaines personnes et où là, nous, en tout cas moi à ce moment-là, je me dis ok, je fais quoi là? De ces fameuses micro situations que tu soulignes. Donc je me suis dit bon, alors première étape, je peux lui rentrer dans l'art direct. Deuxième étape, je peux l'abandonner direct sur la piste, mais je suis pas sur mes terres. Et je voudrais pas que ça se retourne contre moi où les gens se disent ouais, t'as vu, elle traite mal les danseurs sans savoir pourquoi je le fais. Donc j'ai réfléchi un peu et une fois que ce timing de danse a été terminé, je lui ai dit très polidement et assez fermement ce que je pensais de son comportement. Et à mon avis, ça ne servira à rien. C'est juste que cette action, même si elle n'a pas de conséquences directes positives auprès d'autres femmes, ne serait-ce que vis-à-vis de moi-même, je suis fidèle à ce que je pense, j'incarne et mes valeurs. Et énergétiquement, je me dis que de toute façon, ça peut porter ses fruits, ne serait-ce qu'en termes de vibration. Voilà. Mais je te rejoins, mais à 3000%, et je me suis revue dans plein de situations de ma vie où je ne peux pas laisser passer, en fait. Alors, effectivement, c'est difficile des fois de prendre sur soi, tu vois. Et comme tu dis, pour tous ces archétypes d'hystérique, de putain, t'as tes règles, j'en passe et des meilleurs, hein. Ouais. C'est cette révolte-là qui gronde, tu vois, parce que je sens en t'écoutant qu'il y a des trucs, tu vois, je me dis, mais. Et ouais, mais est-ce que moi, je me demande si j'ai pas vécu un truc comme ça il y a quelques minutes, enfin une poignée de minutes, ça fait à peu près 1 heure ou deux, tu vois, juste à la porte de mon immeuble, tu vois, avec une personne d'un certain âge aussi, tu vois. Et il y a cette espèce de friction. Alors, c'est pas que générationnel, c'est éducationnel, c'est plein de choses, c'est circonstanciel, etc. Mais je veux dire, c'est tellement omniprésent chez nous. Comment ne pas être féministe, en fait? Comment laisser passer? C'est pas possible, en fait, pour moi. Et sans forcément prendre le flambeau, être désagréable, etc. Pour moi, ne pas laisser passer, c'est déjà un acte. Quand je parlais de citoyenneté et de civisme, Oui, c'est un oui. civisme, une citoyenneté intérieure, c'est une espèce d'écologie interne, tu vois. Comme tu dis, je veux dire, mais ça, c'est non négociable, en fait. Tant pis si c'est pas compris, mais moi, je me dois de verbaliser ou d'acter le truc, tu vois. Absolument. C'est symbolique parce que lui, il va pas changer, Non, hein. c'est pas, c'est même pas le but. C'est ancré en lui, Trop tard, voilà, à tout jamais. Quoique, on sait peut-être que, jamais, oui. on sait jamais. Laissons-lui Mais bon, l'opportunité de changer. voilà. Mais en tout cas, symboliquement, c'est une façon finalement aussi, bon, déjà de s'honorer, de se dire, je me dois de me respecter. C'est ça l'amour de moi-même, c'est de dire, là, ce que vous venez de faire, c'est absolument pas OK. Et c'est aussi une façon d'honorer toutes les femmes qui n'osent pas dire. C'est aussi une façon d'honorer la jeune femme que j'ai été qui n'osait pas dire. Bien sûr. Parce que prise, parce que quand ça arrive, il y a des fois, c'est tellement énorme que C'est la on en, sidération, hein. oui, on en perd les mots. Et d'ailleurs, à cette anecdote, à un moment donné, je me suis dit, mais j'hallucine, quoi. Il m'a fallu donc danser un tango pour que ça cogite bien et que Ouais, je m'aligne, mais oh, j'étais sidérée une ouais, c'est fraction de ça. seconde. Et donc de dire, en effet, ça n'a pas.
au regard de tout un collectif, c'est bien peu de choses, mais symboliquement, en termes d'honorer la femme intérieure, les autres femmes, toutes celles qui n'ont pas osé dire, peut-être toutes celles qui n'ont pas osé lui dire à cet homme-là, c'est une façon finalement de, 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 de- d'inviter le changement et c'est aussi une forme de training, je trouve, pour soi, parce que la société ne nous dit pas de faire ça. Et ben, en fait, je vais te dire, tu as parlé de cet état de choc, sidération, c'est Star of Bethlehem, tu vois, c'est là que tu as l'impression de prendre genre un camion de 5 tonnes sur la tête, tu vois. Et puis, de ne pas dire ou ne pas oser, là, ça me fait penser à Santori, tu vois. Et moi, j'ai été cette femme-là à un moment donné parce que j'ai tellement été par moments, tu sais, dans la négation de l'expression de ce que j'étais en train de dire, tu vois. Genre, t'as pas d'humour, ouah, ça va. Et ça, c'est trop déjà, tu vois. C'est d'ailleurs ce qu'il a, le mot final, parce qu'il a fallu qu'il ait bien entendu le dernier mot. Il m'a dit, ah, c'est bien une Parisienne. Et ouais. Donc voilà, c'est complètement stupide, c'est très cliché, euh, euh, et ça révèle vraiment l'état d'esprit de ce type de personnes. Ouais, mais du coup, Mais tu vois, comment se remettre des fois à fonctionner, à parler. Alors, soit la jeune fille en nous, et du coup, elle est toujours présente, évidemment. bien Mais sûr. tu vois, je vois toutes ces jeunes femmes ou ces femmes qui prennent la parole, mais il y a beaucoup qui ne peuvent pas déjà le faire. Et puis il y en a qui n'osent pas parce que la sidération est telle que, tu vois, ça me rappelle des moments où, tu vois, une couche, une seconde, une troisième, et puis à Voilà. un moment donné, je veux dire, tu deviens pas résigné, mais tu sais plus par quel bout le prendre, et tu peux pas aller au fight tout le temps. Et tu vois, dans la relation de couple, toi qui as beaucoup écrit autour de tu vois, de la perversion de relations, tu vois, avec ces jeux stratégiques dans lesquels tu vois, on flirte un peu, on essaie de s'en extraire, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et ben là, c'est hyper perfide parce que ça s'immisce dans des toutes petites choses Oui, du quotidien, ça, tu vois, dans le couple. Et alors, je fais un espèce absolument. de switch, tu vois, mais en même temps, c'est, tu vois, si t'es vraiment, j'allais dire comme Vandame, tu vois, aware, bah, il y a des moments, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation-là? Tu vois, à un moment donné, c'est plus possible là. Mais je pense finalement, tu vois, j'ai le mot domination qui me vient à l'esprit en t'écoutant. Et quand je fais le lien avec ce qu'on a, ce que j'ai partagé là à l'instant, qui est très symbolique en fait, de plein de situations qu'on a toutes connues et qu'on connaît encore. Et ce que tu mentionnes par rapport au couple, je pense que finalement, c'est ça dont il est question. C'est que la société nous éduque à trouver normal ces systèmes de domination. Nous sommes dans une société patriarcale dominée par les hommes et il est normal que l'homme soit celui. Je disais, il m'a fait du mansplaining, c'est-à-dire je te raconte, je t'explique en fait, je te demande même pas depuis combien de temps tu danses, et avec qui et qui tu fréquentes et dans quel milieu du tango tu es, mais je vais t'expliquer la vie. Hein. Pour celles qui savent pas ce que c'est que le mansplaining, c'est ça. Je vais te raconter, t'éduquer en fait. Hein. Donc c'est un système de domination psychologique. Et il y a plein de petites dominations. Que nous n'avons pas vues jusque-là, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qui sont véhiculées par la société et qu'on retrouve en effet dans toute relation principalement hétérosexuels. Et quand je dis toute relation, on retrouve dans le milieu Bien sûr. professionnel, dans le milieu artistique. Et je suis mais ravie de ce qui se passe avec Judith Godrèche parce que j'ai eu une expérience similaire dans le milieu de la photographie. Et le livre Le Consentement m'a vraiment fait a été une révélation et m'a permis enfin de soulever le voile sur quelque chose qui avait été beaucoup romantisé, valorisé, etc. Les systèmes de domination sont partout, les systèmes de domination hommes-femmes, avec l'âge, les milieux sociaux, euh,
professionnellement, les hiérarchies et aussi dans les familles, enfin partout, partout, Bien sûr. partout. Et il est aujourd'hui, on est en train de comprendre en fait ce qui s'est joué dans certains endroits et c'est important d'en prendre conscience pour, comme on le disait toi et moi tout à l'heure, savoir aujourd'hui dire les choses. Alors toute la subtilité, c'est comme je l'ai expliqué dans cet épisode, on tape un grand coup ou on fait passer des petites phrases bien placées au bon moment. Ça, c'est vraiment en fonction du contexte, de la personne, de la situation. Ce qui est très important, moi, ce que je dis aux femmes avec qui j'échange sur ces situations-là, c'est que je leur dis, attention, il ne faut pas que ça se retourne contre vous et que ce soit contre-productif, individuellement et collectivement, finalement. C'est là où il faut la jouer fine Ouais, et c'est avec hyper intelligence. ténu parce que, Oui, voilà, soit je coupe le sifflet, parce que moi, j'ai été beaucoup dans cette forme, alors très dominée, mais très soumise dans cette forme de ne plus pouvoir déranger à force de dire, tu vois. Mais ouais. je suis probablement, alors c'est l'analyse que j'en ai maintenant, mais peut-être aussi très anticipatoire sur beaucoup de choses dans mes attitudes de vie qui maintenant sont normalisées, mais qui moi à l'époque ne l'étaient pas. Et du coup, je suis en décalage total parce que j'avais déjà cette précognition, cette préscience-là, tu vois. C'est un peu à mon tort parce que maintenant, je suis vraiment hyper à mon aise et je me dis, ah, enfin, tu vois, les hypersensibles, les trucs, les machins, les neuroatypiques et compagnie, tu vois. Mais moi, à l'époque, c'était, tu vois. Et donc, pour le coup, c'était très compliqué. Mais c'est très difficile d'être dans ce flot du je dois m'affirmer Ouais, et affirmer totalement qui je suis, ce que je pense. Tu vois, tu parles du tango, mais je rebondis, mais on revient dessus. Hein. À qui ne s'est pas arrivé de faire un créneau dans la rue? Il y a un mec qui se met sur le trottoir et il va t'aider avec son regard et avec ses doigts pour te dire vas-y. Et tu le regardes, mais tu fais mais quoi? C'est quoi ce truc, tu vois? Et t'imagines, le mec, ce serait un mec au volant, mais jamais de la vie ça lui arriverait. Et ce genre de situation, mais je l'ai tellement vécu. oui, oui, je me suis trouvée dans une situation où le gars était en train d'essayer de faire un créneau, donc tu vois le truc inverse, et mon mari était avec moi. Il regarde et il me dit ouais, il va pas vraiment y arriver là comme ça. Il y avait sa femme qui lui disait comment faire et tout, mais finalement, elle lui venait en aide discrètement, mais personne n'a bougé. On inverse, on met une nana à la Ah non, place. mais, En effet, on va lui dire, le mec va venir, etc. non, mais en plus, un C'est des inconnu dans petits... la rue, tu vois, Voilà, oui, quelqu'un qui va se mettre sur exactement. le trottoir et que Mais, et quand c'est un homme au volant, ben, il n'y aura pas d'inconnu dans la rue qui va lui expliquer comment faire. Et ce de la sont vie. des subtilités comme ça qui, quand on en prend de plus en plus conscience, sont de plus en plus visibles. Insupportable. Et voilà, et c'est important d'en prendre conscience parce que petit à petit, on peut rééquilibrer les choses. Et moi, je suis convaincue qu'il faut éduquer. Donc, il y a à un moment donné le stop, le respect qu'on doit revendiquer pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi certaines personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas pensé, qui sont dans des automatismes éducationnels et sociaux, de comportement en société, parce que notre société fonctionne comme ça. Et cet échange qu'on a, toi et moi, permet de transmettre une réflexion, d'aider le plus grand nombre à réfléchir différemment. Moi, je crois beaucoup à ça, à la transmission, à l'éducation, s'entraider tous et toutes à regarder des choses qu'on ne voyait pas auparavant, qu'on banalisait. Et oui. Et on n'a pas toujours la présence d'esprit de repérer le truc. Comme tu dis, pour moi, voilà, c'est aussi beaucoup d'états de choc successifs, tu vois, de sidération qui fait qu'à un moment donné, bah, c'est tellement énorme que ça te laisse sans voix Ouais. finalement, tu vois. Parce que c'est fait avec une telle simplicité et une telle domination, comme pour reprendre ton mot qui est vraiment juste, bah, c'est comme si de toute façon, tu n'as pas le choix d'éviter cette domination. C'est factuel, c'est comme ça, c'est la règle. Tu dois abdiquer. Et tu vois, quand je revois cette actrice,
Annelle, tu sais, qui s'était levée pendant les Césars et qui s'est affranchie du regard de toute cette foule, tu vois, et de cette corporation. Je trouve ça extrêmement puissant, tu vois, alors j'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, tu vois. Je trouve que c'est un acte de féminisme, tu vois, d'une puissance inouïe, quoi. Et tu vois, ça va, par rapport aux femmes et à l'amour, toujours cette peur de ne pas être aimée, d'être rejetée. Comme on peut tout le temps être en servitude, tu vois, et à faire des choses contre notre gré pour tenir ce maintien du lien à l'amour, en tout cas qu'on croit être bénéfique pour nous, tu vois, alors qu'en fait, on est en train de se tirer une balle dans le pied, tu vois. C'est le fil rouge de mon livre Les femmes et l'amour où je dénonce un certain nombre de choses, comme par exemple les sites de rencontres qui vont valoriser des femmes à la plastique parfaite, mais les invisibiliser si elles ont un CV et de l'éducation en fait. Et inversement, on va mettre en avant des hommes qui ont un bagage euh, pas forcément des intellectuels, mais qui ont un bagage universitaire. Et voilà, il y a des statistiques qui ont été faites et ça a été Ok. révélé comme quoi les sites de rencontres, certains, pas tous, hein, mettent en avant des femmes belles, mais pas leur bagage, leurs connaissances et leur cerveau, quoi. Et les hommes, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais en fait, tout au long du livre, je pointe ces choses-là. Et en effet, ce que tu soulignes, ce que tu mentionnes par rapport aux femmes, l'amour, les systèmes de domination et ces inégalités, c'est le fil rouge de mon livre et ça m'est venu au gré des consultations quand j'entendais des femmes souffrir de leur célibat alors que des hommes ne souffraient pas de leur célibat, ou en tout cas pas tous. Alors, je généralise bien entendu, mais voilà, si on interviewe une dizaine d'hommes, une dizaine de femmes célibataires, les femmes souffrent plus du fait d'être célibataires que les hommes. Donc, à force de voir des femmes souffrir d'être seules, en tout cas seules, pas seules, mais seules d'amour, de compagnons. Je me suis dit, il faut vraiment que ce que je transmets dans l'intimité du cabinet, je puisse le proposer au plus grand nombre et que ce soit accessible, parce que ça me faisait de la peine de voir des femmes souffrir du célibat, alors que c'est la société qui véhicule le fait qu'une femme qui est en couple va avoir de la valeur et une femme qui est célibataire n'en aura pas. Et donc, du coup, elle dépend de la rencontre avec un homme, hein, donc il y a tout un système sur l'hétérosexualité et des normes, des stéréotypes, voilà. Et donc si elle rencontre un homme, soudainement, elle existe aux yeux de la société. Je caricature pas tant que ça parce qu'en fait c'est ce qui se passe beaucoup dans la tête d'énormément de personnes et dans la réalité. Et pour moi, c'est être dominé par une conscience collective patriarcale, ça. C'est-à-dire que pourquoi une femme célibataire souffre d'être célibataire? Pourquoi? Alors, oui, elle a besoin de vivre l'amour, d'être amoureuse, etc. Mais on a tous besoin d'amour. Et l'amour euh, se vit pas seulement dans l'amour romantique, l'amour amical, l'amour filial, l'amour avec nos animaux, l'amour avec la nature, l'amour avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie. Euh, voilà. Mais donc, ce que j'avais envie de véhiculer, c'est voilà, de pointer en fait ce rapport de domination qui fragilise beaucoup de femmes, les réseaux sociaux, l'image, ce qu'on attend des femmes, les injonctions paradoxales que beaucoup de femmes ont intégrées et les aider à prendre conscience de ceci pour reprendre leur puissance, leur pouvoir, de façon à vivre célibataire ou en couple et quel que soit leur parcours de vie, de la façon la plus épanouissante possible. Et de cette manière-là, on sort en fait d'un système où la société vient à nous dominer. Et qu'on leur foute la paix. Ah bah c'est clair. Parce que tu vois, non mais
Combien de fois j'ai entendu des copines qui pourraient dire mais comment ça se fait que tu sois seule, une belle fille comme toi, étonnée, mais c'est ton problème Voilà. à toi, c'est pas le mien déjà, tu vois. Ça te pose tant de problèmes que ça de ne pas me voir accompagnée. C'est quoi ton problème en fait? Et ça, l'injonction aussi, tu vois, du cercle amical, relationnel et social, alors même sociétal, même professionnel, tu vois. Il y a une forme de, comment dire, de lourdeur et d'injonction à être en couple en fait, permanent. Et dans la phrase qui m'est beaucoup rapportée, ce que tu viens de souligner, comment ça se fait qu'une belle fille comme toi soit seule, il y a l'injonction à être en Et couple d'être belle, et voilà, insupportable. t'es belle et t'es seule. Donc en fait, si t'es belle, faut pas que tu sois seule. Et on est en couple si on est belle, mais si on est intelligente, est-ce que ça rentre dans la combinaison? Non, personne n'en Non, parle. puis quand on est Hein. moche, t'as pas le droit à être en couple. Voilà, exactement. Donc il y a vraiment, ça fait partie des injonctions C'est dont je parlais, paradoxal, mais bien sûr. et j'en parle dans mon livre par rapport à la beauté, la sexualité, la liberté, voilà, soit spontané mais ris pas trop Mais fais pas fort, trop de bruit quand même, hein. voilà, exactement. Sois belle, mais il est préférable que tu sois en couple. Aie une sexualité, mais t'éclate pas trop non plus, parce que voilà, il y a une sorte de carcan comme ça euh, qui enferme les femmes. Et heureusement, là, c'est en train de voler en éclats et c'est une très bonne chose. Certaines personnes ont très peur de ça. Moi, j'ai même vu sur les réseaux sociaux des commentaires où des gens ont peur, pensent que la société est en train de se foutre par terre parce que la notion de couple et donc de famille vacille et il y a des gens qui ont très très peur de ça. Alors moi j'ai envie de dire à ces personnes-là, euh, nous sommes dans un processus d'évolution de conscience et ce qui était auparavant des normes et ce sur quoi reposait la société, eh ben c'est normal que ça bouge, c'est normal que ça change, parce que bah, les générations, de génération en génération, bah, l'être humain, en fonction de son environnement, de l'évolution à tous les niveaux, fait que l'être humain prend conscience d'un certain nombre de choses et c'est normal que ça change. Ça ne veut pas dire que ça va se casser la gueule. On est dans un processus de transformation et où ça va se réajuster d'une façon beaucoup plus juste entre les hommes et les femmes. Et c'est du bon Et entre tous les sens. êtres, d'ailleurs. Ben oui, carrément. Et tu vois, c'est pareil pour l'injonction aussi d'être parent. C'est pas une fin en soi, et en tout cas, c'est pas la quête de tout le monde. Et l'âge venant, ou même, tu vois, à mon âge, de dire, alors t'es toujours pas grand-mère, mais c'est pas mon sujet, en fait, c'est le tien. C'est fou, je trouve, de vivre avec des fonctionnements comme ça, en fait. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces enfants? Mais ils vivent leur vie, je leur pose même pas la question, en fait. Ça, c'est aussi un point très très important et tes enfants ont beaucoup de chance de t'avoir comme maman Tu leur parce demandes? que comme ça, en tout cas, il y a une sagesse que beaucoup aimeraient avoir chez leurs proches, chez leurs parents. Oui, la notion d'âge, à tel âge, on rencontre, à tel âge, on se marie, à tel âge, on fait des enfants, à tel âge, on en a fait tant et tant et tant. Et ensuite, plus tard, à tel âge, on doit être grand-mère, c'est-à-dire nos enfants doivent aussi, etc., etc., etc. Et il y a des gens, en effet, à qui ça convient, et il y a des personnes qui, c'est pas leur kiff, c'est pas leur trip, Bien c'est sûr. pas leur truc. Et ce qui est super, c'est que chacun trouve ce qui les épanouit. Et il y a en effet ces mêmes personnes dont je parlais tout à l'heure, ceux qui ont peur, ils ont peur aussi qu'on se reproduise pas assez. Oui, c'est pour ça que j'en parle, Voilà. tu vois. Bon. Eh ouais, parce que comme il y a à peu près peut-être 150 000 naissances en moins là depuis ces 2 dernières années, avant il y avait 800 000, je crois qu'on est à je sais plus combien, mais bon, peu importe, mais c'est pas un déclin, c'est comme tu le dis, c'est une évolution et pour le moment c'est un réajustement et puis peut-être que est-ce que c'est vraiment nécessaire? La nécessité d'être parent, elle est beaucoup plus, à mon avis, plus dans une démarche qui vient du cœur qu'en Bien sûr, termes de statistiques et bien sûr. de ce que peut représenter
de façon Bien globale, sûr. quoi. Et je n'ai pas les chiffres, mais combien, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, combien il y a d'orphelins dans le Bah, bien monde? sûr. Et Voilà. puis, Alors, je sais que c'est une démarche qui est très particulière. Il y a des personnes qui sont prêtes, il y a des personnes qui ne le sont pas. Je dis pas que c'est la voie possible, mais ça existe. juste, juste pour remettre les choses à leur place, élargir notre vision et comprendre qu'en fait, il y a plein de chemins d'épanouissement et qu'il est temps d'élargir aussi notre vision, de d'oser regarder au-delà de nos frontières de pensée. Et que parfois c'est désagréable, oui, c'est inconfortable, ça peut faire peur de penser différemment. Mais je sais par expérience que c'est ce qui nous fait aussi individuellement grandir et collectivement aussi. Donc ce qui était auparavant une norme ne l'est plus aujourd'hui. Les besoins des êtres aujourd'hui dans notre société ne sont pas les mêmes qu'auparavant pour plein de raisons. Bien Et, sûr. et c'est intéressant de s'interroger et de se positionner différemment par rapport à certaines convictions qu'on aurait pu avoir jusqu'alors. Voilà. Et de laisser libre chacun. Il y a des personnes qui veulent des enfants qui ne peuvent pas en avoir. Il y en a qui peuvent avoir des enfants qui ne veulent pas en avoir. Il y en a qui veulent des enfants qui peuvent en avoir. Il y en a qui n'ont pas rencontré la bonne personne avec qui avoir envie. Il y en a qui n'ont pas envie. Voilà, voilà. Il y a les goûts, les couleurs, le destin, le chemin de vie, comment on chemine dans notre existence. Voilà, l'éventail est beaucoup plus large en fait que cela et on a Exactement. davantage le choix. Et je regardais une petite vidéo là sur Facebook qui m'était présentée dans l'algorithme d'une femme qui disait que voilà, ça a été un enfer pour elle. Elle s'est projetée dans la maternité et lorsqu'elle a eu son enfant, elle ne l'a plus désiré, entre guillemets, hein, de ce rôle de mère. Alors l'enfant, elle est restée en lien affectif, elle a tenu le lien, on va dire. Bon, l'enfant est plus âgé maintenant, tu vois, mais ce témoignage-là, donc elle est sur les réseaux, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent aussi dedans. C'est-à-dire que par cette domination aussi, de cette croyance que la maternité, ceci, alors c'est une croyance, mais c'est aussi une réalité pour certains, et ben, il faut arrêter aussi des fois de fantasmer sur des choses qui ne sont pas sa propre réalité, auxquelles on corrobore, où on va, tu vois, donner de l'espace, et finalement, bah, c'est pas son espace à soi. Donc, encore une fois, on a aussi co-créé des situations qui sont à l'encontre de nos convictions profondes, et pourtant il peut y avoir du désir, mais il peut y avoir du dédésir aussi de ça, parce que finalement, où est-ce qu'on se trouve par rapport à ça? Donc moi je pense qu'il vaut mieux laisser évoluer le monde, tu vois, avec cette flexibilité aussi de pouvoir accueillir la nouveauté. C'est très 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 inconfortable, parce qu'effectivement on n'a pas nos repères, mais se laisser porter par ça, c'est aussi là où on va puiser chez nous beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de bienveillance aussi, parce que tout est possible finalement. Et c'est aussi dans mes accompagnements auprès des femmes, j'accompagne certaines femmes à trouver quel est leur véritable, réel désir profond. Parce qu'en fait, il y a, alors je vais le dire autrement, il y a un travail qui est toujours intéressant pour individuellement pour nous tous et toutes, et là en l'occurrence toutes, c'est de faire le tri dans qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas de mon éducation, de ce qu'on m'a transmis. Quel est mon véritable désir? Est-ce que mon désir correspond à ce qu'on m'a dit? Où le bonheur se trouve dans cette norme pour une femme, voilà. Où est-ce que mon bonheur se trouve ailleurs? Voilà. Et ce qu'on m'a indiqué comme étant le chemin à suivre, qui a peut-être rendu heureux, mais en général c'est pas le cas, mais c'est ça qui est intéressant, qui a peut-être rendu heureux mes parents, parce que très souvent finalement, les parents, et notamment les mères de mes patientes en tout cas, il y a toujours un moment où quand je travaille avec mes patientes, on arrive à... Mais votre elle vous dit, mais marie-toi, fais un enfant, voilà, ne perds pas de temps, l'horloge biologique, tout le truc. Et parfois, je leur dis, mais votre mère, donc, elle a suivi ce schéma-là. Est-ce qu'elle a été heureuse? Eh ben, c'est pas toujours
que mes patientes me répondent que leur maman a été heureuse. Et alors je leur dis, mais vous trouvez pas curieux quand même que votre mère vous indique ce chemin-là, alors qu'elle-même n'a pas été très heureuse, voire même a été malheureuse. Là, c'est un déclic monstrueux, hein. Et donc, c'est un déclic salutaire. Quand je dis monstrueux, c'est que boum, tout d'un coup, waouh, il y a une prise de conscience. Et donc après, il y a tout un travail à faire sur la fidélité à la mère, faire comme elle, mais si je fais pas comme elle, je ne lui suis pas fidèle. Donc il y a tout un travail là de maturité psychique en fait à faire sur assumer d'avoir un chemin différent de sa maman, euh, oser incarner un bonheur différent, peut-être vivre le bonheur qu'elle aurait aimé vivre sans ne jamais se l'être avoué. Enfin, il y a tout un travail intéressant comme ça à faire, qui est en tout cas intéressant au sens du fait que ça libère et ça permet d'assumer nos propres choix de femmes et de vivre notre parcours de femme avec beaucoup plus de plaisir, de bonheur, de liberté. De Ouais. liberté. Je crois que c'est important de souligner ce mot. Ouais, c'est ça, mais c'est difficile d'être libre tu vois, par exemple, moi, par rapport aux réseaux sociaux, tu vois, je me dis, mais j'ai jamais, je sais que tu étais exactement pareil, mais tu vois, on n'est pas codé marketing bidule, tu vois ce que je veux dire, mais moi, j'ai l'impression de me déférencer, tu sais, en général, tu te références ou tu as un espèce de référentiel comme dans un catalogue, tu vois, mais moi, je me déréférence en fait. Je ne veux plus appartenir à des codes. Et pourtant, je suis codifiée moi-même. Tu vois, là, je me vois, j'ai vernis, j'ai des codes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'apprends à désapprendre tout le temps, en fait. Tu vois, parce que sinon, je ne suis pas moi-même. Et je me rappelle quand j'étais jeune, je dessinais, bon, parce que j'ai fait un cursus plutôt artistique, créatif. Et déjà à l'époque, tu vois, quand j'allais dans les expos et tout, et que je regardais ce que faisaient les autres, j'étais polluée dans ma propre créativité, tu vois. J'arrivais plus, Ça, c'est ton côté atypique. j'arrivais C'est ton plus, tu côté vois, ça atypique. me brillait le cerveau. Et tu vois, sur les réseaux, j'adore être là, je trouve ça génial, c'est des sources d'inspiration incroyables, je trouve que c'est une ouverture d'esprit fabuleuse, et je dis pas des choses où on voit que de la bouffe, etc. Tu vois, quoique il y a des super recettes aussi, donc non mais tu vois, Ouais, je trouve bah ça ouais. chouette vraiment, tu vois. Mais par contre, toute cette codification, ce référentiel, c'est comme si c'était des espèces d'annales akashiques à l'instant même. Tu vois, je veux pas y faire référence en fait. Je ne veux pas de ça parce que j'ai l'impression que je me noie dans un truc qui n'est pas moi finalement. Et j'ai besoin de retrouver qui je suis. Et qui je suis, c'est pas tout ça. Et ce Absolument, absolument, tout à fait. Et par rapport à nos professions, je le remarque bien entendu, et c'est une source d'observation, de réflexion aussi de mon côté. Je te rejoins absolument par rapport à ça. Euh, Bon, tu as parlé tout à l'heure de ta maman, de tes 8 ans, donc il y a déjà dans ton parcours comme le mien, donc c'est pour ça que voilà, on a énormément de points communs et un mode de fonctionnement qui se rejoint. C'est que déjà dès l'enfance, il y a un parcours spécifique et qui, je pense, est une grande chance parce que ça nous permet d'oser aller vers quelque chose qui nous correspond, donc la différence. Et alors j'entends certains qui disent oui, nous sommes tous différents. Oui, bon, pas vraiment, non. Arrêtons d'être dans ce bisounours de la psychothérapie, développement personnel qui nous rassure. Non, non, il y a des gens qui n'arrivent pas à être à différents, se à se différencier. différencier. Et il y en a d'autres pour qui c'est vital. Pour toi, c'est vital. Pour moi, c'est vital. Il y en a pour qui c'est insupportable de se différencier et ça les rassure vachement d'être dans C'est la vrai, norme. Encore une fois, c'est l'éventail. Qu'est-ce qui est complètement. super pour toi? Pour toi, tu viens de le dire, je te rejoins par rapport à ça. Mais toi, autre personne qui nous écoute et où tu te dis, ah, bah moi, ça me fait flipper de pas être comme les autres, j'ai envie de m'inscrire dans une lignée. C'est OK. Bien sûr. C'est OK. L'important, c'est la conscience. C'est cette conscience que tu viens de dire, d'avoir, c'est cette interrogation que cette personne viendrait à avoir là dans cet instant. L'important, c'est de savoir où est-ce que tu te situes, qu'est-ce qui te correspond. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'on se rapproche avec ceci, cette réflexion et cette subtilité, on se rapproche davantage de notre essence
véritable, originelle, je dirais presque de notre âme. Ah, mais Qu'est-ce qu'elle est venue carrément. foutre ici? Ah bah oui, moi je te le dis pas presque, dis-le carrément. Et de notre âme qui est venue là Bah ouais. pour peut-être s'inscrire dans un collectif et ne pas être différent. C'est peut-être Et aussi pour ben certaines personnes, c'est OK. Et exactement, pour d'autres, l'important, c'est être au bon endroit par rapport à notre vibration et ce qui a été c'est prévu. ça. Je crois que c'est surtout ça, en fait. Complètement, complètement. Mm. Et c'est la réflexion que j'ai eue justement avec une de mes clientes. Et du coup, ce matin, parce que voilà, j'ai fait des lives aussi avec elle, et je lui disais, tu vois, il y a des moments où je suis passée dans des trucs mais tellement fous dans ma vie. J'ai vraiment défié les lois de l'univers. Tu sais, je dis toujours, il y a les lois des hommes et puis il y a mes lois. J'adore. Et du coup, c'est par rapport à l'acquisition de l'appartement dans lequel je suis, etc. Voilà. Et puis, et je lui disais, il y a des moments où je me pose la question, si je ne vis pas ces situations-là juste pour montrer aux autres. Alors, je me mets pas du tout dans une posture d'exemple, hein, c'est pas du tout mon propos. Hein. Pour incarner Mais quand je, quelque chose de différent. oui, et quand je vois le feedback, alors que moi, c'est ma normalité, en fait, tu vois, c'est Et ma oui, loi, moi, c'est oui. pas la loi des hommes. Quand je ne suis plus enfin, c'est un vrai contraste, hein, parce que c'est presque un monde parallèle dans mon existence, parce que j'ai tellement défié toutes ces lois-là, mais à différents plans de ma vie, hein, que je me dis, mais finalement, est-ce que je ne franchis pas ce seuil-là aussi alors pour m'affranchir, ça c'est sûr, me déréférencer, ça c'est clair, mais déjà mon incarnation est déjà déférencée. Tu vois, la vie intra-utérine, ma naissance, tout en fait. Tu vois, donc bon, je me dis c'est déjà ok. Mais par contre, oui, ça peut-être aussi, ça peut donner des graines de liberté Absolument. aussi à certaines personnes. Tu vois, et quand tu parlais de mes enfants, et j'y fais référence maintenant parce que ça me revient, ils ont aussi des parcours atypiques qui sont complètement Et affranchis de tout, tu voilà, vois. bah, bien sûr. Et voilà, et du coup, c'est vrai qu'il y a une grande permissivité, une grande Ouais. liberté d'esprit, de faire, tu vois, d'entreprendre, et que je trouve juste, et qui peut être effectivement au regard de certaines autres personnes extrêmement Et, flippant. Moi, je fais flipper beaucoup de gens autour de moi. et ce que tu dis là soudainement me fait penser à des situations et je suis persuadée que tu les vis aussi du coup vu ce que tu dis. Je pense en tant qu'accompagnante, thérapeute, quelle que soit notre orientation, on a des spécificités qui sont différentes, mais on accompagne des personnes. Ça a un impact fort et très aidant pour les personnes qui nous consultent. Et régulièrement, peut-être qu'elles se reconnaîtront si elles nous écoutent. Régulièrement, j'ai des patientes, pas toutes, hein, mais de temps en temps, j'ai une patiente. Mais ça, c'est régulier. C'est pas la même, hein. À chaque fois, c'est une différente qui me dit. Euh, Géraldine, je vais vous dire quelque chose, mais peut-être que vous allez me prendre pour une Oui, moi folle. aussi, j'ai la même chose. Voilà. Je ne sais pas comment vous allez réagir parce que elle va me dire quelque chose qui sort du cadre, de son cadre à elle. Ah, enfin. De son... Voilà. Et donc, j'attends. Alors, je la taquine un peu. Je dis, bah, dites voir, on verra bien. Ah bah, je suis préparée. Vous voulez que je vous dise honnêtement ce que je pense? Bah, je rigole, histoire de détendre un peu l'atmosphère et qu'elle se sente libre de parler. Et en fait, ce qu'elle m'avoue est souvent à un moment donné où la personne est dans un processus de transformation et où elle va enfin s'autoriser quelque chose qu'elle ne se serait pas autorisée auparavant. Et ça, c'est une grande victoire pour moi dans notre accompagnement. C'est une Carrément. victoire à nous deux dans ce qu'on a co-créé. Une grande preuve de confiance aussi, tu vois, de sécurité. Parce que faut être vraiment en sécurité pour pouvoir s'autoriser à s'avouer que on Oui, sort du cadre, quoi. voilà. Et quand elle voit ma réaction, ça vient ancrer. Donc il y a une forme d'autorisation. Bien sûr. Je ne donne pas mon autorisation, bien sûr, mais quand on est patiente, qu'on se confie à son coach, son thérapeute, quel que soit son label, on va dire, à partir du moment où il y a cette alliance thérapeutique, en tant que patient, c'est normal de comment va réagir mon accompagnante. Parce c'est un cadre de référence et de confiance et de référence. Et le fait de ne pas être en tant qu'accompagnante dans des normes spécifiques et d'avoir cette ouverture et cette capacité d'adaptation,
carrément. ça donne aux personnes qu'on accompagne une grande Liberté. liberté d'oser devenir qui elles sont Complètement. fondamentalement, qu'elles n'arrivaient pas à laisser jaillir en Complètement. fait. Hein. Donc ça, je trouve que c'est très important C'est aussi. très, très, très important. Mm. C'est fondamental. Ouais. C'est fondamental et je pense, et voilà, je suis même certaine que tu as exactement les personnes qui viennent te voir pour ça. Bien sûr. Et c'est évidemment de neuromiroirs qui font écho Oui. d'inconscient à inconscient, mais oui, c'est évident parce que voilà, c'est un peu le parent nourricier Oui. qui vient là aussi nourrir ce besoin-là terrible de liberté quoi chez l'autre. Et donc là, il est accueilli à bras ouverts. Il y a là, tu es le Encouragé bienvenu. même. Ouais, Et encouragé. carrément, c'est génial. Et je voudrais quand même préciser que je n'ai pas lu ton livre sur les femmes et l'amour. Donc, tu vois, j'ai parlé de plein de choses qui correspondent exactement au contenu de ton livre. Tout à fait. Je suis Mais partie ça, je sur n'en doutais absolument pas. Je suis partie sur le savais. 8 mars. Bah ouais, non mais tu vois, c'est un truc de fou. Je savais. Je n'avais aucun doute qu'on serait sur la même longueur d'onde. Je me demandais justement si tu l'avais lu, Non. si voilà. Mais Tu l'as près de toi oui, ou pas je l'ai ici. Tu veux le tout à fait. montrer? Les femmes et l'amour. Toujours Comment bien du rouge. vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping. Alors attention parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a ici. Vas-y. Stop aux injonctions. Alors je crois que ça s'affiche à l'envers, Ouais. donc je vous le lis. Stop aux injonctions, célébrons la puissance et l'indépendance des femmes. Donc voilà. Trop bien. Il est sorti en septembre chez Le Duc. Bon, 17 je vais te faire euros. 7 euros 17 euros. Ah oui, parce que 7 euros, c'est pas possible. C'est un livre de poche à 7 euros. 17 euros, voilà. Qu'est-ce que Donc il y a en effet tout ce qui est de l'ordre du dating, mais aussi la relation à l'objet dont on peut parfois se retrouver dans des situations d'être objectisé. Je pointe un certain nombre de choses dont on a parlé par rapport à la société. Et je donne aussi beaucoup de pistes de travail, des exercices et des leviers pour pouvoir mettre en place dans la vie de tous les jours à la fois une conscience et aussi un alignement de façon à pouvoir se respecter soi, être respecté et rencontrer, je parle à un moment donné des hommes, ceux qui ne sont pas dans la domination, qui ne sont pas... voilà, ce qu'on a décrit, par exemple, ce que j'ai décrit tout à l'heure dans mon anecdote, je parle des nouveaux romantiques, et j'ai eu beaucoup de retours sur les nouveaux romantiques. Ça a donné un vent d'espoir à ces femmes qui ne sont pas satisfaites de certaines rencontres où se trouve la domination. Et chez les nouveaux romantiques, il y a l'altérité. Voilà. Et donc, on retrouve cette notion d'altérité qui est chère à mon cœur parce que je pense que c'est une pierre fondamentale dans l'édifice de notre collectivité, de notre société, voire des humains sur cette planète. Ouais, et puis tu vois en soi, parce que comment tu peux, Oui. c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je serais en dichotomie moi-même de cette part aussi dont j'ai besoin, tu vois, d'altérité au fond de moi. Ouais. Je suis 100% femme du sexe féminin, mais il y a une partie de moi qui est extrêmement yang et elle a besoin de s'exprimer, tu vois. C'est pas possible autrement, en fait. Non. Il est hors de question de ne pas m'autoriser à être cet homme-là aussi dans ce corps de femme. Exactement. Et dans cet esprit-là, tu vois, si tant est que ce soit aussi genré dans un corps, ou dans une éducation ou autre, mais enfin, je veux dire, voilà, on a le droit d'être les deux. Enfin, c'est pas possible autrement, quoi. C'est l'équilibre. Et oui, puisqu'on a cette polarité intérieure. Oui. Donc, et si cette altérité à l'intérieur de soi, cet équilibre à l'intérieur, c'est ça l'altérité,
on peut mieux la comprendre à l'extérieur. Tout vient de l'intérieur pour ensuite s'incarner dans notre quotidien concrètement. Donc si notre dimension yin et notre dimension yang sont en harmonie à l'intérieur de soi, ça va s'inscrire naturellement dans notre rapport à l'autre et au monde. Et si individuellement, un individu plus un individu trouve cet équilibre à l'intérieur, collectivement, ça a forcément des conséquences qui sont visibles. Carrément. Et tu vois, il y a une image qui me revient. Bon, c'est très archétypal ce que je vais te dire, mais en même temps, c'est mon vécu. Donc, on en prendra ce que on voudra. Mais tu vois, j'ai eu cette image de moi voilà, enceinte, ma première grossesse, avec une perceuse à la main. J'étais enceinte de 7 mois, j'étais en train de, tu vois, de faire des trous dans le mur pour mettre une étagère. Et ouais, tu vois, c'est quoi l'équilibre en fait? Une femme enceinte ne doit pas toucher à un objet ou tu vois, ou une perceuse, c'est très archétypal masculin parce que c'est du bricolage, tu vois. Et normalement, une femme enceinte, c'est plutôt une princesse qui va se laisser choyer par l'entourage, tu vois. Mais des fois, quand t'as pas l'entourage autour, bah, tu te laisses pas choyer. Tu prends en main, tu prends l'initiative. Et tu prends tu vois, ton niveau, ton crayon gris, et tu fais les petits trous avec les équerres et tu poses ton étagère, tu vois. Ah, c'est chouette. Tout à fait. C'est une belle illustration. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu à un moment donné dans ma vie, tu vois. Et je me suis même pas posé la question du bien ou du mal. Il y a pas eu l'once d'une question par rapport à ça, tu vois. Et pour moi, c'est souvent un regard extérieur. Mais oui. Alors, c'est ce que tu décris est quelque chose de tout à fait spontané. C'était une évidence à ce moment-là parce que c'était ta vie et c'est comme ça, etc. On peut être dans beaucoup de situations où finalement, c'est le regard extérieur qui va pointer le fait que c'est différent et que c'est peut-être pas bien, etc. C'est souvent de l'extérieur. Et si à l'intérieur de soi, on n'est pas en confiance, en estime de soi, si on a un doute, c'est là qu'on va commencer à être, on va être contaminé en fait par ce regard extérieur. Mais ce regard extérieur, c'est parce que cette personne voit quelque chose de différent et que ça l'amène à réfléchir. Et elle veut pas, donc elle va nous demander d'être au bon endroit pour que ce soit bien confortable. Et oui, voilà. Et du genre laisse, je vais le faire, ou même les hommes qui vont dire, ou même les ados, tu vois, moi je faisais le bonhomme. T'as pas à faire le bonhomme si tu te sens l'âme sensible de pleurer maintenant. Oui. Pourquoi tu jouerais à faire le bonhomme comme moi j'aurais pu jouer à la princesse femme enceinte? Exactement. Tu vois, exactement. c'est très archétypal, mais c'est aussi des automatismes de contexte, de vie qui ne sont pas forcément une normalité, tu vois. Tout à fait, absolument. Et on n'a pas à jouer des rôles en fait pour moi, tu vois. Juste à être qui l'on est. Et dans ce moment-là, il n'y a pas de jugement en fait. Et à s'autoriser à être. Exactement, carrément. Donc si il y a des femmes enceintes avec des perceuses, des perceuses à percussion de préférence, n'est-ce pas? Parce que tu vois, le mur est bien difficile. Mais bon, tu vois, il n'y a pas eu de souci, tout s'est bien passé. Je te parle de ça, c'était avec ma grossesse, donc plus l'âge de mon fils, c'était il y a 32 ans, tu vois. Ouais. Et voilà, il n'y a pas eu de problème. Et je trouve que c'est important de se désencombrer de toutes ces injonctions personnelles aussi, tu vois. Tout à fait. C'est vraiment fondamental. Et donc, dans ton livre, tu parles aussi de zapping, c'est ça? Je sais pas que c'est pas le mot que tu as employé. Hein. Si? Je parle de ghosting. Ghosting, je parle beaucoup du ghosting, qui est, pour celles qui ne connaissent pas le ghosting, c'est quand votre partenaire, que ce soit une rencontre récente ou pas, disparaît, quitte la relation comme un fantôme, vous bloque de toutes les messageries et réseaux sociaux, où vous êtes persona non grata et que vous n'avez pas d'explication sur la raison de cette mise à distance. Voilà. Et donc je parle du ghosting sous l'angle de la relation à l'objet, c'est-à-dire notre société
et nos outils technologiques surtout. Nos outils technologiques, moi j'adore. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer les outils technologiques de communication. Ça nous permet d'être ensemble, tous ensemble ce soir. Moi j'adore, je trouve que c'est super. Le problème, c'est qu'on n'a pas été éduqués à se servir de nos outils technologiques et que ces outils sont des outils de pouvoir, mais c'est aussi des outils qui vont révéler des dysfonctionnements relationnels et les révéler au sens les rendre davantage visibles. Il y a une sorte c'est comme une caisse de résonance. Carrément. Et notre société consumériste est une société où il y a beaucoup la relation à l'objet entre les individus et nos outils technologiques utilisés sans réflexion peuvent nous amener à être dans des situations où soi-même, ou bien on va être victime, ou bien on va faire subir à l'autre ce type de choses où l'autre va être utilisé, va être zappé. Et va être traité comme un objet parce que d'un clic on peut arrêter une conversation, d'un clic on peut supprimer la personne de notre mobile, de notre smartphone, ses coordonnées, sa présence sur les réseaux, etc., etc. On peut vraiment faire disparaître quelqu'un numériquement de notre vie d'un clic et nos outils technologiques font qu'on va parfois oublier qu'il y a un être humain qui sent, qui ressent, qui a des émotions de l'autre côté et dans les relations hommes-femmes puisque c'est centré sur ceci c'est quelque chose qui ressort énormément, notamment pour les personnes qui sont sur des rencontres en ligne, des sites de rencontres ou des applications de rencontres. Donc voilà, j'ai énormément recueilli de témoignages de femmes étant dans des situations comme ceci. Et puis je parle aussi de la mise sous dépendance qui est beaucoup plus facile. Oui. Avec nos outils, par exemple, un homme ou une femme, hein, mais bon là j'ai pris le parti dans ce sens-là. Donc un homme qui va faire du love bombing à une personne. Donc le love bombing, c'est bombarder de déclarations d'amour au début pour susciter l'intérêt, l'attachement, et puis va à un moment donné switcher et être beaucoup moins présent. Donc la personne ayant l'habitude d'avoir un certain nombre de messages est devenue Petit shoot dépendante. quotidien aussi, tu vois. Voilà, son shoot de dopamine. Et ça rend dépendant, voilà. Et donc, je parle en fait de toute la perversion en fait de nos Carrément. outils technologiques. Et c'est pas de leur faute à ces outils, c'est nous qui les utilisons et comment nous les utilisons et quelles répercussions ça peut avoir psychologiquement. Et s'inscrit aussi là-dedans, comme je le disais tout à l'heure, des inégalités de traitement et une forme de domination à l'égard des femmes qui va passer aussi par ces outils technologiques qui permettent ceci. Et donc mon intention, c'était d'informer, de donner un maximum d'informations et de solutions pour que les femmes puissent vivre leur date, leur première rencontre ou leur relation. Mais c'est valable aussi avec les amis d'une façon plus consciente et qu'elle puisse avoir des repères sur quand ça commence à virer en eau de boudin et savoir quoi faire et se prémunir aussi de certaines mauvaises rencontres qui pullulent sur les réseaux sociaux, messagerie. Voilà, c'est tellement facile d'entrer en contact. D'intruser en fait, de rentrer dans la vie de quelqu'un et nous-mêmes de laisser quelqu'un entrer d'une façon excessive dans notre vie sans s'en rendre compte parce qu'on est dans une... Surtout dans nos grandes villes, hein, on est dans une accélération qui fait qu'on ne se rend pas compte de certains détails et parfois on s'en rend compte trop tard. Oui, c'est important ouais, de pouvoir alerter sur tous ces phénomènes-là dont on n'est pas toujours très conscient. C'est extrêmement insidieux en fait la relation Oui, absolument. à ces outils-là. Et après, ça peut être une arme de destruction massive hein, finalement. Tout à fait, absolument. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, on a fait le tour. Mais oui, j'ai bien l'impression. Ouais. On se redonnera rendez-vous, comme on avait dit, pour le petit ouvrage qui vient de sortir. Lequel? Celui sur les relations toxiques?
Non, mais parce que je suis totalement en pleine confusion, parce qu'en fait, j'ai une réédition de mon premier ouvrage, celui sur le charisme. Donc là, il est sorti aujourd'hui, donc je suis là-dedans. Mais avant, Oui, sur les relations je toxiques. sais même plus quand, est sorti le nouveau 50 exercices pour se libérer des relations toxiques. Voilà. Bon, enfin bon, moi je suis ravie de venir, de toute façon, quel que soit le thème. On fera ça. Trop bien. Un grand merci, en tout cas, Merci à Nathalie, toi. pour ce partage de sororité. Voilà, Bon, c'est super, c'est important. il y a pas de questions, mais il y a juste de la présence et c'est déjà énorme. Oui, c'est Hein? super. C'est vraiment Merci super. à Ouais. celles et ceux qui sont là. Merci beaucoup, Géraldine. Je te fais une grosse bise. Moi Gros aussi. hug de loin. Oh oui. Et puis, voilà, on continue à rester en contact pour cette prochaine date. Oui. Et merci pour ton partage. Et j'avais envie de tirer une carte. Ah, j'y pensais. J'avais tout Pensais tout à l'heure. préparé. Il est derrière moi, ouais. Moi aussi, tiens, je vais en tirer une. Allez. Allez. Donc, l'oracle, la magie de l'amour. J'arrive pas à lire, c'est écrit trop. Ah, pardon, c'est à l'envers. L'amour universel. Trop bien. Et moi, j'ai la conscience cosmique. C'est la même, c'est la C'est la série même des... couleur. Ouais, c'est la série Violette. Alors, cette série, c'est vraiment la dimension spirituelle de l'amour. Et oui, bah, ça m'étonne pas parce que finalement, c'est la clé. Ah oui, pour moi, tu vois ce qu'on vient d'évoquer ce soir, c'est vraiment cette oui. capacité d'être connecté à bien plus grand que nous. Tu vois, quand on parlait de cette posture, en fait, elle n'est pas individuelle. Hein, ce féminisme, encore une fois, c'est la planète qui en profite, qui en rayonne. Hein, on est d'accord, hein, carrément. Bien sûr, bon, après, ça, c'est mon chiffre en numérologie, le 8. Donc, pour moi, c'est une carte. Puis bon, je suis beaucoup en mauve, tu sais. Je mets beaucoup de cette couleur. Ça me touche beaucoup. Ton jeu si magnifique, ouais. Bon, j'ai pas du vernis mauve, d'habitude j'en ai, mais je fais ça plutôt l'été. Mais voilà. Trop bien. Bon, bah merci Nathalie. Merci vraiment de tout cœur. C'était vraiment super. Ouais, je suis ravie. Merci pour ce partage. C'est magique à chaque fois. Ouais, vraiment. Oui. Bon, bah, hâte à la prochaine fois alors. Hein? C'est clair. Je vais t'envoyer un mot maintenant qu'on casse l'agenda direct. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Donc à tout de suite. À tout de suite. Bisous. Bisous.